Voilà, et bienvenue à toutes. C'est parti pour ce deuxième atelier de la semaine de l'égalité entrepreneuriale. Donc, pendant que vous vous présentez dans les commentaires, je vous donne quelques informations de contexte. Cette semaine, en fait, elle est portée par la préfecture de Martinique, notamment la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Et ça vise à soutenir les femmes qui ont moins de moyens que les autres et qui font preuve peut-être d'un peu plus de courage justement et de résilience pour entreprendre malgré les défis rencontrés au niveau personnel ou professionnel. Donc ça se déroule sous l'égide donc de la DRDFE Martinique et dans le cadre du Carrefour de l'entrepreneuriat, qui est une structure de BPI France et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en Martinique, portée par l'association du Réseau Lila. Cette semaine est co-organisée par trois associations. Le Réseau Lila, qui est présent en Martinique et bientôt en Guadeloupe, qui est un réseau de soutien aux femmes entrepreneurs. L'association Les Amazones, qui soutient le parcours des femmes pendant le cancer. Et l'association 60 000 rebonds, dont notre intervenante fait partie, qui accompagne les dirigeants d'entreprise lorsqu'il y a une difficulté et que la fermeture de l'entreprise semble nécessaire. Ce thème cette année porte sur la santé et donc nous sommes soutenus tout particulièrement par l'Agence régionale de santé de Martinique, la communauté d'agglomération Centre de Martinique également et la mutuelle UFR qui est présente dans les Outre-mer. Merci à eux pour leur soutien qui nous permet de réorganiser cette année une cinquième édition. Je laisse tout de suite la parole à Manuela Dando, notre intervenante pour cet atelier. Et merci à toutes pour votre présence aujourd'hui. C'est parti. Eh bien, rebonjour à toutes. Je suis très contente que vous soyez toutes là aujourd'hui. Je suis donc Manuela Dando. Je suis moi basée en Guadeloupe. J'exerce donc en Guadeloupe, hein. La naturopathie et la nutrition sont mes principales activités. Je fais de la consultation à domicile et j'ai également un cabinet voilà, sur Sainte-Anne. Et j'accompagne les gens partant du principe que de toute façon, on ne peut pas être en santé et en bien-être sans tenir compte de la question de l'alimentation. Et en ce qui concerne les femmes et les entrepreneuses en particulier, c'est vrai que c'est un aspect qui peut être souvent négligé par manque de temps, ayant beaucoup de préoccupations, mais je voulais voilà, aujourd'hui démontrer que faire les bons choix alimentaires et d'une façon plus large, d'avoir une bonne hygiène de vie, permettait comment dirais-je, d'aller dans une démarche d'efficacité dans sa démarche d'entrepreneuriat, en fait, hein, voilà, d'optimiser cet aspect-là pour pouvoir donner le meilleur dans sa démarche entrepreneuriale. Voilà. Et puis en tant que femme, d'une manière générale, hein, peut-être mère de famille, peut-être soucieuse tout simplement de son bien-être et soucieuse de son entourage aussi, je vais essayer aujourd'hui de donner les clés fondamentales, principales pour la santé et le bien-être, voilà, de vous toutes qui m'écoutez, mais aussi, j'espère, pour votre entourage. Alors, on va commencer à la présentation. Donc, le sommaire rapidement. Je commence par donner quelques chiffres pour déjà avoir en tête d'où on part. Et puis ensuite, aller dans le concret et proposer des solutions naturelles avec des exemples. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans ma démarche, je favorise aussi le consommer local, puisque pour moi, c'est une démarche qui est plus cohérente, hein. C'est consommer plus vivant en consommant local et c'est aussi agir en faveur de notre environnement
qui participent aussi à la santé, hein, d'être dans un environnement sain et aussi à notre économie. Voilà, donc pour tous ces aspects-là, je tiens à mettre en avant les produits de chez nous. Et puis, conclusion et clôture, où j'espère avoir un maximum de questions, pouvoir vous éclairer au mieux. Est-ce que dans l'immédiat, là, vous auriez d'ores et déjà des questions? Non. Non, Donc, pour on va l'instant, il n'y en a continuer. pas. D'accord. Alors, pour les chiffres, la réalité du dirigeant aujourd'hui, alors comme je disais à Anna, ce sont des chiffres que j'ai extraits de notamment un atelier auquel j'ai participé en plusieurs volets, mais sur la santé des dirigeants aux Antilles. Et c'est vrai que les chiffres qui ressortent, ce sont ces aspects-là, hein, un stress élevé pour les entrepreneurs puisqu'ils ont plus de responsabilités qu'un salarié. Les troubles du sommeil étant l'une des conséquences collatérales aussi, hein. La fatigue chronique par conséquent, et puis une baisse de productivité également au travail. Alors j'ai mis là en Guadeloupe, mais bon, c'est le cas pour les Antilles, hein, le fait de vivre en climat tropical, qu'on y soit né ou pas. On est soumis quand même à la chaleur et elle aura été particulièrement marquée là, cette année, voire ces 2 dernières années. Donc, qui dit chaleur dit hydratation. Il y a l'isolement insulaire aussi. Disons que pour beaucoup de choses, que ce soit au niveau administratif ou logistique, le fait de vivre sur une île complique aussi les choses, hein, par rapport au fait qu'on soit dans l'Hexagone ou dans un grand pays où les échanges sont plus fluides, les frais de transport moindres, etc. Voilà. Mais là, je n'évoque que les grandes lignes, hein, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur ces sujets-là. Vous en savez d'ailleurs certainement quelque chose. Et puis, le contexte économique et social aussi qui est assez complexe. Donc, voilà une source de stress supplémentaire. Alors, quelques signaux principaux qui sont la conséquence du stress et du manque d'énergie au travail. Vous me direz parmi vous qui se reconnaît parmi les éléments que j'évoque ici, mais vous avez le coup de pompe, donc après le déjeuner, souvent entre 14 et 16 heures. L'irritabilité croissante en fin de journée à mesure que la fatigue augmente, les difficultés de concentration en réunion, les envies compulsives de sucre et de café, les tensions musculaires, notamment nuque et dos, qui sont les principaux récepteurs et réceptacles de notre stress, et les décisions reportées par le manque d'énergie, ce qui fait que la charge mentale augmente à mesure du temps. Et il y en a qui veulent intervenir à ce niveau? On a plusieurs qui te mettent irritabilité, coup de pompe, décision Oui, reportée, tension musculaire, le sucre pour oui. Chris, café Il n'y en a énergisant et qu'une qui est appelée dans le par le sucre. sucre? Ouais, Ça pour m'étonne. l'instant. Pour l'instant, oui. Ok. Donc, ce qui Ah, épuise voilà, l'énergie. les autres arrivent. Ah oui. Oui. Et donc, ce qui épuise le plus dans les énergies, alors il y a le petit déjeuner. Il faut savoir que si on ne prend pas de petit déjeuner, le premier repas de la journée influence notre rapport à la satiété, donc à l'appétit sur la journée, et notre état d'énergie aussi. Donc, les petits déjeuners courants composé de viennoiseries, de pain blanc, de jus industriels, et là ce ne sont que des exemples, vont favoriser un pic de glycémie, donc un boost d'énergie,
ils sont quasiment, enfin, ils sont très pauvres en nutriments, voire nutriments inexistants. Donc, ils n'apportent pas à notre corps de quoi fonctionner correctement sur le long terme. Et qui dit pic glycémique dit chute par la suite, donc avec toutes les conséquences que ça a, c'est-à-dire une fringale très marquée, avec un appel urgent de ce qui peut fournir de l'énergie rapidement, c'est-à-dire le sucre et le gras, et puis une irritabilité forcément, voilà, et de la fatigue de surcroît. Et ça va être un cercle vicieux qui peut se répéter tout au long de la journée. Vous avez le déjeuner pro classique qui, dans un lieu de restauration, ce qu'on trouve de rapide et de plus commun, ce sont des repas plutôt lourds, en sauce, contenant des fritures, trop de féculents, pas assez de fibres, pas assez de protéines. Donc là aussi, ça va avoir des conséquences qui sont à peu près similaires à celles du petit déjeuner avec le coup de barre au moment de la digestion parce que c'est beaucoup à gérer, c'est beaucoup d'énergie pour le corps que de mettre en branle l'énergie qu'il faut pour assimiler tous ces aliments qui sont très peu nutritifs, apportent peu de vitamines, de minéraux nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Le café en continu qui, lui, va faire monter le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Alors, le cortisol est une hormone dont on a besoin, qui est sécrétée naturellement, par exemple, le matin au réveil, pour pouvoir mener les actions de la journée, etc. Mais le consommer du café en continu va maintenir un taux élevé de cortisol, ce qui va faire que ça va aussi maintenir un état de stress, voire d'anxiété tout au long de la journée, fatiguer les reins, puisque ce sont les glandes surrénales qui fabriquent le cortisol. Et ça peut également, il faut le savoir, alimenter un état inflammatoire si on a des faiblesses de terrain, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit respiratoire, que ce soit digestif, articulaire, et même dans le cas de la gestion du poids, le cortisol aussi joue un rôle important dans tous ces facteurs-là. La déshydratation chronique, c'est vrai que pour certaines, on a tendance à oublier de s'hydrater. C'est important, hein, il ne faut pas oublier notre corps est constitué de 70% d'eau. Et pour qu'il puisse fonctionner correctement, il faut lui apporter cette hydratation permanente, puisque on la perd et il faut qu'elle soit renouvelée. On la perd à travers la transpiration, à travers les urines, mais aussi à travers la respiration. On ne le voit pas, mais on élimine aussi de la vapeur d'eau à travers la respiration. Et dans notre climat, on est censé être d'autant plus vigilant à notre consommation d'eau. Alors, 1,5 litre d'eau par jour, c'est le minimum, mais je dirais là, sous notre climat, de considérer 2,5 litres comme une moyenne serait une référence, une référence peut-être plus adaptée. Tu as une Voilà. question, Manuela? Oui. Excuse-moi. Il y a Maud qui demande, vous parlez du café, mais qu'en est-il du thé? Et il y a aussi quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'il y a une alternative au café? Oui, alors tout dépend dans ce qu'on recherche dans le café. Si c'est le côté réconfortant avec le goût, la chaleur, on fait beaucoup de succédanés de café aujourd'hui qu'on trouve facilement, en tout cas pour ceux qui sont de qualité en magasin bio. Ça va être la chicorée, par exemple, ça peut être le sarrasin torréfié. À l'échelle locale, alors en Guadeloupe, il existe aussi une marque, je ne sais pas si je peux la citer, mais en tout cas, qui fait un simili, un succédané de café à base de pois d'Angole torréfié. Et le goût est assez bluffant, hein, le goût est très similaire à celui du café. Voilà, sans l'effet excitant, puisqu'il ne contient pas de caféine. Et en plus, qui va apporter certains acides aminés qui sont intéressants pour le corps. Pour ce qui est du thé,
alors qu'il faut distinguer de la tisane, hein, c'est pas pareil. Le thé, donc il existe les thés noirs, thé vert, thé blanc. Parmi les plus intéressants, il y a le thé vert parce qu'il contient beaucoup d'antioxydants, ce qui serait une chose intéressante pour optimiser le fonctionnement de l'organisme. Mais le thé contient de la théine. Alors, la théine, en fait, c'est un autre nom de la caféine, hein. C'est la même molécule qui aura un effet excitant, mais dans le thé qui en contiendra en moindre quantité. Donc voilà, donc on peut consommer, en général pour le café, on conseille pas plus de 3 tasses par jour et pas au-delà de 15 heures. Pour le thé, on peut en consommer un peu plus, hein, on peut aller jusqu'à 5 tasses. Et puis après, ben, tout dépend du dosage, puisque plus le thé aura infusé et plus il contiendra de la théine. Donc voilà, donc attention quand même au thé. En revanche, les tisanes, et que je recommanderais de faire avec nos remèdes rasiers, sont les solutions idéales. Si on n'aime pas l'eau à proprement parler, d'ailleurs, ça peut être une très bonne alternative que d'aromatiser son eau, qu'elle soit chaude ou froide, en se faisant des infusions de citronnelle, d'atumo, qui sont les plus agréables et celles qui sont appréciées par le plus grand nombre. Si on veut lui donner un petit goût sucré, on peut même se faire une décoction de cannelle en base qu'on boit seul ou associé à l'un de nos remèdes rasiers. La cannelle a un fort pouvoir sucrant quand on la fait bouillir 10 à 15 minutes, qu'on laisse poser. On est vraiment bluffé. Pour celles qui ne l'ont pas encore essayé, si vous voulez avoir un goût sucré sans le sucre, et en plus avec les bienfaits de la cannelle qui a un effet anti-inflammatoire et qui fait baisser le taux de sucre dans le sang de surcroît, c'est une très bonne alternative aussi. Et puis, bon, on peut faire aussi des décoctions de gingembre, par exemple. Enfin bon, la liste peut être longue, hein, je donne quelques exemples, mais à vous de faire vos tests et d'adapter aussi en fonction de vos goûts. Mais le fait est que l'hydratation reste un facteur très important et quand on manque d'hydratation, on peut, à cause de ça, ressentir de la fatigue, les maux de tête souvent, hein, les maux de tête qu'on a souvent en fin de journée sont un signe très souvent, c'est pas la seule cause, mais d'un manque d'hydratation et de confusion mentale aussi. Ce qui épuise également, mais pour les raisons que j'ai évoquées en parlant du petit déjeuner, les snacks sucrés qui vont aussi là générer un pic d'énergie et de sucre dans le sang, mais qui va redescendre aussi sec. Et il faut savoir également que le sucre est un hyper-oxydant, donc qui va, comment dirais-je, alimenter un état inflammatoire et va aussi favoriser le vieillissement cellulaire. Donc, que ce soit les cellules externes, je pense à la peau, mais aussi en interne. Donc, attention au sucre. Et puis, il y a sucre et sucre, hein, dans les bars sucrés, les sodas, etc. Ce sont des sucres raffinés qui n'apportent aucun nutriment et qui, en plus, ont des effets délétères sur la santé. Tu as Christelle qui demande et le Oui. déca? Alors, le déca, c'est un élément qui reste quand même très transformé. Alors, consommer de façon occasionnelle, ça peut, mais il faut savoir qu'il y a d'autres éléments toxiques pour l'organisme dans le café décaféiné. Donc, D'accord. si vraiment on l'apprécie, essayez dans la mesure du possible d'en modérer la consommation. Il y Et a si Chris qui demande. possible, Ah, pardon. pardon? Vas-y. Vas-y, Oui. vas-y. Et si possible, donc, essayer de trouver un succédané de café, si c'est pour le goût, qui soit plus sain, mais qui apporte le même plaisir. Mm. Tu as Chris qui demande que pensez-vous du sirop d'agave? Alors, le sirop d'agave est un bon sucre, mais ça reste du sucre, donc à consommer avec modération. D'accord. Et il y a Livia qui demande quel est le temps d'infusion justement pour les tisanes pour avoir un dosage raisonnable en théine, de théine. Alors, pour les tisanes,
Alors, je pense qu'elle a voulu dire Et thé. pour le thé? Ouais, ouais. Je pense qu'elle a Alors, voulu en dire thé. fait, c'est entre 3 et 5 minutes maximum. Après, il peut y avoir une alternative aussi, c'est de jeter la première eau d'infusion du thé. Ça limite la quantité de théine et ça limite par ailleurs, si le thé n'est pas bio, les toxiques qui peuvent être contenus aussi dans le thé. Bon, la saveur sera moins marquée, certes, mais en tout cas, ça peut être un geste à connaître et qui est favorable aussi pour la santé physique et mentale. Ok, c'est bon pour les questions. Voilà. Donc là, on va aborder les habitudes qui peuvent amplifier le stress. Donc il y a la sédentarité. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait. Pour celles qui se disent qu'elles n'ont pas le temps de faire une activité physique, ne serait-ce qu'une ou deux fois par semaine, alors moi, c'est ce que je dis beaucoup aux personnes qui me consultent, c'est que 10 minutes par jour, ça suffit. On peut trouver 10 minutes dans la journée, que ce soit le matin au réveil, quitte à se lever 10 minutes plus tôt, faire quelques abdos et quelques squats. Je vous promets, pour celles qui ne font pas d'activité physique et qui testent ça, qu'au bout de 3 semaines déjà, vous verrez la différence. Et bon, je ne citerai pas non plus je vais pas favoriser certains plus que d'autres, mais sur Internet, par exemple, YouTube, vous allez trouver pas mal de cours, voilà, d'exercices express pour optimiser sa musculation, parce que le fait d'optimiser sa masse va permettre de booster l'immunité, mais aussi l'énergie. Donc, plus on a une masse musculaire développée, plus c'est favorable pour la santé et pour l'énergie aussi. Donc, j'invite pour celles qui ne pratiquent pas encore, à pratiquer une activité physique par jour. Si vous êtes en bureau, trouvez des occasions, ne serait-ce là aussi, vous avez des exercices proposés assis, en travaillant les fessiers, par exemple, les abdos, le fait de se lever de temps en temps, de marcher, de s'étirer, d'aller se cacher aux toilettes, pourquoi pas, pour faire quelques squats, notamment si on est dans un moment où on se sent excédé, enfin voilà, qu'on a besoin de souffler. On peut aller voilà, respirer un peu dehors et se réfugier dans les toilettes pour dynamiser le corps. Ça peut aider. Et puis ça contribue aussi à la bonne santé, au bon fonctionnement du système nerveux, hein. Ensuite, la surcharge mentale. Quand vous ne vous accordez pas de pause en vous disant oui, mais il faut que je termine ça ou il faut que je fasse ça avant de me lever ou avant de quitter, il faut savoir que rester là-dedans, ben, c'est pas forcément optimiser la productivité. Parce que quand on est plus détendu, euh, qu'on a pris le temps de s'aérer un peu, de boire un peu d'eau, de faire des exercices de respiration. Sur la fin de la présentation, là, je vais vous donner quelques exemples, mais tout ça peut aider à optimiser la productivité en favorisant le bien-être. Voilà, les écrans non-stop aussi. Il faut savoir que d'être sur écran bloque notamment, alors quand je dis écran, ce sont les ordinateurs, téléphones, télé. Il faut savoir que l'exposition aux écrans va bloquer la sécrétion de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et donc, quand on est tard le soir, passé 20 heures devant un écran, il faut savoir que ça fait partie des facteurs qui peuvent perturber la qualité du sommeil. Déjà l'endormissement, mais aussi la qualité du sommeil. Donc, attention à ça. La respiration, on est nombreux à mal respirer hein, quand on ne fait pas attention à ça. Donc, prenez le temps en conscience, même vous mettre peut-être un petit minuteur de temps en temps dans la journée pour marquer des temps où vous respirez en conscience, où vous faites des exercices de respiration. Et vous pouvez même associer, par exemple, ces marqueurs à l'hydratation. Pour celles qui n'ont pas le réflexe de boire de l'eau, bah, se dire, voilà,
toutes les heures ou toutes les 2 heures, je me mets un petit minuteur, une petite alerte pour pouvoir prendre le temps de respirer et de m'hydrater, voire de bouger. Et puis l'état d'esprit, le perfectionnisme, j'en sais quelque chose. L'urgence permanente va aussi favoriser le taux de cortisol, l'hormone dont on a parlé tout à l'heure, qui peut être alimenté par la consommation d'excitants comme le café. Mais l'état d'esprit aussi, en fait, de stress, va générer le pic de cortisol. Et il faut savoir, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais que ça peut avoir un impact aussi sur le système digestif. Donc, on a tout à gagner à favoriser ou utiliser les outils qui vont permettre de réguler l'humeur et de favoriser le bien-être. Voilà, donc on passe dans la partie où je donne quelques exemples. Alors bon, là c'est marqué fromage local, mais en réalité, bon, il n'y a pas vraiment de fromages locaux. Mais dans les sources de protéines, le matin, et si c'est pas le matin, j'insiste, hein, si vous ne mangez pas le matin, sachez que le premier repas de la journée peut répondre aux mêmes critères pour que ce soit favorable pour la santé. Donc les œufs qui ont été longtemps diabolisés à tort, le matin, on peut consommer jusqu'à 2 œufs, voire occasionnellement si on n'a pas de problématiques cardiovasculaires. Et encore, le lien n'a pas été fait directement avec les œufs, mais le fait est que voilà, 2 œufs le matin, par exemple, avec du fromage, idéalement pour préserver le système digestif qu'il soit de brebis ou de chèvre, hein, en évitant le lait de vache qui peut être agressif, entre autres, hein, c'est sur le système digestif, donc à éviter dans la mesure du possible. Du poisson si vous le sentez, hein, mais enfin en tout cas une source de protéines. Il y a d'autres sources de protéines aussi qui sont intéressantes, ce sont les oléagineux, c'est-à-dire les cacahuètes, les amandes, les noisettes, etc. Donc vous pouvez par exemple envisager de vous faire une tartine sur un pain de qualité, un pain au levain, ou alors, pourquoi pas, si vous le sentez, sur une tranche avec un peu de racine, vous faire une petite sauce avec de la purée de cacahuètes, par exemple, que vous agrémentez. Et ça aussi, ça peut être une source de protéines. Et il y a une autre source de protéines aussi qui peut être intéressante. Ce sont les légumineuses, donc c'est-à-dire ben, les pois d'Angole, les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, qui sont aussi une source intéressante de protéines qu'on peut consommer le matin, par exemple sous forme de houmous, et que vous mettez sur une tartine ou que vous associez voilà, à une petite assiette de crudité, par exemple. Alors, pour celles qui se disent, bon, ça fait beaucoup à faire le matin quand on se réveille, moi, j'ai pas le temps. J'ai un quart d'heure pour moi le matin avant de partir travailler. Il faut savoir que là, c'est une question d'organisation, hein. On peut tout à fait envisager 1 heure ou deux, même sur le temps du week-end, par exemple, pour préparer en grosse quantité des carottes râpées, quelques crudités quels qu'ils soient, de la papaye verte, faire cuire ces légumes à l'avance, des légumes vapeur, et de manière à ce qu'on n'ait plus qu'à piocher le matin. Cuire les œufs, c'est pas ce qu'il y a de plus long. Et si on les aime durs, on peut éventuellement les faire la veille. Mais voilà, après, c'est vraiment une question d'organisation. La problématique du temps n'est qu'un faux problème quand on s'organise en conséquence. Donc les bonnes sources de gras, donc là en ce moment c'est la saison des avocats, faut en profiter. Il y a la noix de coco aussi. J'ai mis les amandes, mais comme j'ai évoqué tout à l'heure, donc les amandes, les cacahuètes, etc. Enfin, tous les fruits à coque sont des sources de bons gras et donc de protéines aussi, en plus de vitamines, notamment antioxydantes, bonnes pour la peau. Et les glucides lents, j'ai évoqué tout à l'heure les racines, mais ça peut être aussi du fruit à pain, un pain de qualité si on apprécie le pain, de préférence au levain. Voilà. Et puis pour l'hydratation,
de l'eau citronnée. Alors, commencer d'ailleurs son petit déjeuner par un verre d'eau a son importance, puisque pendant la nuit, on est déshydraté. Et le fait de boire de l'eau le matin permet donc la réhydratation au réveil, mais ça permet aussi au système digestif de se remettre en marche en douceur. Donc, de boire de l'eau. Alors là, j'ai mis de l'eau citronnée en exemple, mais là Par aussi, rapport hein, à l'hydratation, oui. excuse-moi Manuela, par rapport Mhm. à l'hydratation, c'est Nadine qui te demande que pensez-vous des comprimés pour l'hydratation vendus en pharmacie? Alors, acheter de l'eau de coco. Parce que les capsules, je sais que c'est très à la mode en ce moment pour apporter une source d'électrolytes. Le fait est que beaucoup de ces produits-là vendus en pharmacie sont de synthèse, donc loin d'être aussi bien assimilés que les sources naturelles. Et notre champion en matière d'hydratation et de source d'électrolytes chez nous, c'est l'eau de coco. Donc D'accord. voilà, donc moi, je conseille de loin de préférer consommer l'eau de coco plutôt que d'acheter ces pastilles, voilà, aromatisées en plus artificiellement, enfin, etc. Il y aurait beaucoup à dire sur la question, mais voilà. Et Il y puis, a, oui, excuse-moi, il y a aussi, c'est Nadine, Nelia, pardon, qui dit qu'elle est plus productive le soir, oui. entre 20 h et 2 h. Comment pallier à cela? Il faut savoir respecter son rythme, hein. Si c'est vraiment le moment pendant lequel tu es plus productif, après, il faudrait voir si, par rapport à tes habitudes quotidiennes, s'il y a quelque chose qui alimente ça, qui fait que tu te sentes mieux le soir, mais ça peut être aussi dans ta nature. Donc, pour moi, c'est pas une tare. Si tu arrives à t'organiser, à trouver ton équilibre comme ça et à te sentir suffisamment reposé en te couchant après 2 heures du matin, faudrait que tu me dises, mais en soi, c'est pas une tare. Après, si c'est problématique pour toi, oui, il faudrait envisager de revoir certainement quelques habitudes pour caler ton rythme sur quelque chose de, on va dire, plus conventionnel, si ça répond à tes besoins. Mais moi aussi, j'ai tendance à être très productive le soir. Intellectuellement, en tout cas. Physiquement, énergique le matin, mais intellectuellement, le soir, c'est là que je suis la plus productive. Donc après, c'est une question de nature, hein. Mm. Mm. Et donc, Alors, je voulais en revenir. Oui, pardon. non, non, vas-y, vas-y, parce qu'après, tu as des Oui. questions sur le pain complet et le régime sans gluten. Oui, alors je vais y répondre. Je voulais juste, concernant l'hydratation, j'ai mis là l'exemple de l'eau citronnée, mais en fait, là aussi, ça ne correspondra pas à tout le monde. Si on a des fragilités gastriques, l'eau citronnée est à éviter. Mais pour les gens qui ne sont pas dans ce cas-là, l'eau citronnée, ça peut être une bonne alternative parce que c'est une source d'antioxydants et ça va permettre aussi de faire le plein de vitamine C. Enfin, pour beaucoup d'aspects, l'eau citronnée peut être intéressante. Et donc, oui, alors pour les questions de pain, alors, je précisais tout à l'heure pain au levain. Donc, pour la qualité digestive, puisque le levain, lui, va prédigérer les glucides contenus, enfin, de la farine et notamment du gluten s'il s'agit du blé, et faire en sorte que le pain soit plus digeste. Et en plus, ça évite de consommer les phosphates contenus dans la levure boulangère chimique ou les levures chimiques classiques hein, qu'on a tendance à utiliser dans les pâtisseries le plus souvent. C'est vrai que beaucoup de boulangers font ces choix-là pour des questions de rentabilité, mais le fait est que c'est mauvais pour notre santé. Donc, si on peut éviter et favoriser les pains au levain, il vaut mieux. Après, pour ce qui est de la qualité de la farine, la molécule du blé aujourd'hui, et notamment la protéine qu'elle contient, donc le gluten, n'est plus adaptée à notre système digestif, puisque depuis les années 50, il a été extrêmement transformé. Et même si on ne ressent pas d'effet
direct, immédiat et marqué du gluten, il faut savoir que ça provoque toujours une altération de notre système digestif et ça reste un élément qui est pro-inflammatoire. Donc, si on a déjà en plus des fragilités de santé, quelles qu'elles soient, il faut savoir que consommer du blé, que ce soit sous forme de pain, sous forme de pâte et tous les dérivés, va alimenter l'état inflammatoire et des pathologies en sommeil ou avérées. Et par rapport au fait de consommer complet ou pas, le fait d'enrichir sa nourriture, son alimentation de fibres, ça a un intérêt alors et pour la ligne et pour le transit, mais aussi pour la santé parce que les fibres ont la propriété de retenir les toxiques potentiellement contenus dans l'alimentation et de les éliminer directement dans les selles plutôt qu'ils ne se logent dans nos cellules. Donc pour ça aussi, et puis les fibres vont contribuer aussi à la bonne santé de la flore intestinale en alimentant les bonnes bactéries intestinales. Euh, voilà. Donc, et il faut savoir que ben, le fait de consommer des fibres, comme je m'adresse à un public de femmes, va faire partie des facteurs qui contribueront aussi à l'équilibre hormonal. Voilà. Tu as Est-ce une qu'il y avait question, d'autres questions? Oui. tu as une question sur le lait de coco en conserve. Oui. Est-ce Ben, il faut que regarder la composition. S'il y a que du lait de coco et à la limite un tout petit peu d'épaississant, c'est admissible. On peut considérer que ça rentre dans une alimentation saine. Si en revanche, il y a une trop longue liste d'ingrédients dans ce lait de coco et notamment du sucre, on peut redéposer l'article là où il était dans le supermarché. il y a Hélène qui demande que pensez-vous des graines ou des noix? Ben justement, c'est une bonne soirée. Alors, les graines et les noix, oui. Alors, parlons-en. En fait, dans le commerce, souvent, on voit des graines et des noix au rayon apéritif où c'est marqué sur l'emballage, voilà, noix de cajou grillée, par exemple, etc. Alors, prenez le temps, là aussi, de regarder la liste des ingrédients parce que très souvent, le premier ingrédient, c'est de l'huile de tournesol. Et donc, ça sous-entend que le fruit à coque a été frit et non grillé. Donc, d'une, soumis à haute température, ce qui fait que ben, toutes les graisses contenues dedans sont toxiques, qui a beaucoup moins de nutriments intéressants. Et en plus, enfin voilà, bon, ça suffit voilà, à dire. Et d'autant plus que l'huile de tournesol est une source d'oméga 6. Et l'une des choses qui alimente, l'un des principaux facteurs qui alimentent les états inflammatoires aujourd'hui, c'est le fait qu'il y ait un excès d'oméga 6 dans notre alimentation contre pas assez d'oméga 3. Donc, faire attention à ça. Donc, si vous voulez consommer des noix de qualité, prenez-les nature ou alors grillées à chaleur douce et sans sel de préférence. Alors, tu as des Voilà. graines de chia, qu'est-ce que tu en Alors, il y a penses? les graines de chia qui sont une source de fibres. Alors, pour les gens qui ont des fragilités digestives, attention quand même aux graines de chia. Une précaution à prendre, c'est de prendre le temps de bien les avoir fait tremper au préalable, hein, minimum un quart d'heure dans de l'eau. Mais il y a des recettes comme les puddings de chia maintenant qu'on connaît, hein, dans du lait de coco notamment, etc., où là, on laisse poser une nuit. Mais prenez le temps, en tout cas, de les mettre à tremper avant pour n'avoir pas de mauvaises surprises, parce que quand ça gonfle dans l'estomac, c'est beaucoup moins agréable. Ça peut même être très douloureux. Voilà, pensez à boire beaucoup d'eau quand vous consommez des graines de chia, puisqu'elles en absorbent beaucoup. Donc, ça peut favoriser le transit, mais comme ça peut le bloquer aussi si c'est mal consommé et si on n'est pas suffisamment hydraté par ailleurs. Tu as une question Oui. sur est-ce que de temps en temps, une cure de vitamine C, pardon, c'est bon ou pas pour se rebooster? Sinon, quelque chose du même genre, une alternative ou Oui, alors les vitamines, encore une fois, bon, faut pas oublier hein, que
les pharmaciens, alors dans les pharmacies, on peut trouver des produits de qualité, mais pas toujours. Les pharmaciens sont des commerçants comme les autres. Souvent, les cures de vitamines qui sont proposées sont des vitamines, encore une fois, de synthèse et qui ne seront pas assimilées aussi bien que les vitamines naturelles. Donc, dans la mesure du possible, ben, faites le plein de vitamines par le biais de l'alimentation, hein, et de sources naturelles. On a chez nous, par exemple, la goyave, qui est un champion de la vitamine C en restant sur cet exemple-là, qui en contient beaucoup plus que les oranges, par exemple. Euh, donc, consommer les produits et frais, le moins transformés possible. Si vous pouvez consommer les fruits entiers plutôt qu'en jus, parce que la vitamine C est très fragile, donc elle va s'oxyder rapidement. Ou alors, si vous faites un jus, faites attention parce que ça va être une source de sucre, hein. Plutôt que de manger un seul, voire deux fruits entiers, quand on fait un jus, on en met beaucoup plus. Donc, ça va être une source de sucre. Ce sera appauvri en fibres. Le système digestif ne va pas l'ingérer de la même façon puisqu'on boit un jus beaucoup plus rapidement qu'on ne mange un fruit. Donc, moi, j'inciterais plutôt à favoriser la source de vitamines par le biais de l'alimentation. Pour ce qui est des minéraux, en revanche, comme le magnésium, le calcium, le potassium, le zinc, oui, ça peut être nécessaire, surtout quand on est stressé, puisque quand on l'est, l'organisme va se vider de notre taux de magnésium. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé pour ça, mais la consommation de thé et café peut contribuer aussi, hein, à la perte de minéraux. Donc, faire des cures en revanche de magnésium, enfin, notamment, qui pour moi est l'un des principaux, le zinc aussi, a son importance puisque aujourd'hui l'alimentation moderne n'en consomme pas suffisamment et donc la supplémentation là peut être intéressante. Et il faut savoir que parmi les sources de magnésium, ben, les oléagineux, donc les fruits à coque qu'on a évoqués, en sont une source. Les légumineuses aussi, en faisant comme les anciens, les avoir fait tremper au préalable la nuit avant de les cuisiner pour les débarrasser d'un acide qui est un antinutriment aussi et qui va absorber les nutriments dans l'organisme. Donc, enfin bon, en tout cas, pour ne pas être trop longue puisqu'on n'a qu'une heure, mais faites tremper vos légumineuses avant pour avoir les bienfaits et pas les effets contre-productifs qui pourrait y avoir. Comme autre source de magnésium, il y a le cacao. Mais si on aime le chocolat, alors un chocolat bon pour la santé, donc c'est-à-dire pas trop riche en sucre, pas trop riche en mauvais gras, ça va être un chocolat à minimum 70% de cacao. L'avocat aussi est une source de magnésium. J'ai évoqué la goyave tout à l'heure, elle en est, la papaye, voilà, les céréales complètes aussi, comme le riz complet, voilà, mais toutes les céréales complètes. Mais si on consomme complet, là aussi, et je vais répondre également à la question du pain, il vaut mieux choisir les produits biologiques puisque quand c'est complet non bio, on fait aussi le plein de pesticides. Donc, Mm. il faut penser à ça aussi sur le long terme. Mm. Anna, Non. tu voulais? Oui, Oui, alors je voulais compléter aussi par vous donner le lien vers un tableau des valeurs nutritionnelles qui a été fait par le PARM de Martinique, qui recense en fait tous les fruits et légumes locaux de chez et, nous. voilà, et qui les classe. Alors je mets le lien dans le chat. Et vous allez voir, c'est vraiment un super outil parce qu'on voit tout de suite les aliments qui sont plus riches voilà, en vitamines, en protéines, en glucides, en fibres, etc. Et ça a le mérite aussi voilà, de lister ça avec les légumes et fruits locaux. Donc j'espère que voilà, vous avez tout bien reçu. Il nous reste environ un quart d'heure, donc je vous propose Oui, ça va aller vite alors.
On, On va on- essayer on d'être garde les rapide. questions qui peut-être n'ont pas encore été répondues pour la fin et qu'on déroule et que qu'on puisse voir Et parmi les sources de les magnésium aussi, il y a les légumes verts, hein. Les légumes verts aussi sont une bonne source de magnésium. On va terminer sur cette question-là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, je vais avancer en attendant. N'hésitez pas à me couper s'il y a des questions. Mais donc, l'assiette équilibrée, ben, notamment pour le déjeuner, mais valable également pour le dîner, hein. Donc, ce sont les légumes locaux, alors Christophine, cantaloupe, concombre, tomates, salade, gombo, etc. Tout ça, ça va être une source d'antioxydants, de bonnes sources de fibres et de vitamines et minéraux, source de protéines, donc ça va être poisson, viande d'une manière générale, les légumineuses comme on l'a vu tout à l'heure, hein, tous les pois. Les féculents donc à consommer de façon modérée, donc les racines, le fruit à pain, toutes les bananes, le riz complet comme on l'a vu, bon de préférence bio, les assaisonnements. Alors toutes les huiles partez du principe qu'il faut qu'elles soient de première pression à froid, puisque comme je l'expliquais tout à l'heure pour les fruits à coque, quand les huiles sont surchauffées, elles deviennent toxiques. Et il faut savoir que dans le commerce, il y a beaucoup, quand c'est pas précisé première pression à froid, soit ces huiles sont surchauffées pour voilà qu'elles aient pu être extraites, ou pire encore, on utilise des solvants qui restent présents dans les huiles, qui sont extrêmement toxiques. Il y a des huiles, je ne citerai pas le nom, mais je pense fort à une marque voilà, qui est réputée bonne pour la santé parce qu'elle contient un mélange de plusieurs huiles, notamment de colza, etc. Mais il faut savoir que celle-ci, elle est extraite, enfin les huiles sont extraites à partir de solvants et qui se retrouvent présents dans l'huile en question. Donc prenez des huiles de première pression à froid et pour la cuisson, celles qui supportent le mieux les températures sont les huiles d'olive et de coco. Les huiles de colza et les autres sont à utiliser pour les assaisonnements uniquement. Voilà, éviter les fritures, bon, pour les raisons qu'on a évoquées, les sauces lourdes et la composition idéale d'une assiette en moyenne, hein, mais pour schématiser, c'est la moitié de l'assiette en légumes, en source de fibres, un quart de protéines et un quart de glucides, de préférence de qualité. Voilà, et qu'allais-je dire d'autre? Et il faut savoir aussi, mesdames, mais bon, c'est valable aussi pour les hommes dans une moindre mesure, que plus on prend en âge, plus le besoin en protéines est élevé. Surtout quand on est en phase de périménopause ou de ménopause, on a absolument besoin d'un apport suffisant en protéines. Voilà. Alors, oups, j'ai sauté un slide. Et du coup, on reste toujours sur un quart de protéines, du coup. Oui, ou alors Voilà, on peut réduire quand on est en phase de périménopause, à partir de la phase de périménopause, réduire la quantité de glucides, de féculents, et augmenter la portion de protéines. Mais c'est bien aussi de s'assurer d'avoir un apport en protéines, qu'il soit animal, de source animale ou végétale, à tous les repas y compris dans le goûter. Et il y a une source de protéines que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, ce sont les produits laitiers. Les produits laitiers aussi peuvent être une source, notamment les fromages, hein, qu'ils soient blancs ou à pâte dure, ce sont aussi des sources de protéines intéressantes. Voilà. Donc la stratégie pour l'hydratation, donc comme on l'a vu, c'est le fait de boire déjà un verre d'eau le matin au réveil, de préférence à température ambiante ou un peu tiède. Et puis tisane, l'alternative au café, donc on l'a vu, hein, mais si vous n'appréciez pas ou vous n'avez pas le réflexe de boire de l'eau, faites en sorte d'avoir une bouteille d'eau, une gourde d'eau comme celle que j'ai sous la main, ça évite d'avoir
les perturbateurs endocriniens contenus notamment dans les eaux en plastique. L'idéal, c'est quand même d'avoir filtré l'eau au charbon. C'est le meilleur rapport qualité-prix, plutôt que de consommer l'eau directement issue du robinet ou des eaux minérales en bouteille plastique, qui ont été soumises en plus chez nous beaucoup à la chaleur et donc dont le plastique a quand même transmis pas mal d'éléments toxiques dans l'eau. Voilà, et puis donc avoir son eau sous la main pour s'assurer d'y penser et lui donner un goût si toutefois on n'aime pas particulièrement ça, mais ça peut encourager de la boire que d'avoir fait des infusions, qu'elles soient tièdes ou glacées. Voilà, et puis comme je le disais aussi tout à l'heure, hein, l'eau de coco, si on est en déshydratation, qu'on fait du sport, l'eau de coco est un apport en électrolytes et donc favorisant l'hydratation naturelle, excellent. Donc, on avait déjà vu pour le café. Les encas énergisants, donc une poignée de fruits à coque. Donc là, j'ai mis l'exemple des noix de cajou, mais ça pourrait être autre chose. Un carré de chocolat noir si on aime ça. Ça peut être aussi un bâtonnet de carottes, de céleri ou de crudités, pareil, préparé à l'avance avec son houmous maison. Si on fait prépare un houmous, c'est très rapide à faire hein, quand on a la légumineuse cuite. On mixe avec éventuellement un petit peu d'ail si on aime ça, des épices de son choix, du cumin par exemple, ou des graines de bois d'Inde, avec comment dirais-je, un peu de purée d'oléagineux. Traditionnellement, le houmous, c'est pois chiches et tahini, qui est une purée de sésame, mais on peut faire avec n'importe quelle légumineuse et n'importe quelle purée d'oléagineux, hein. Donc les variantes de houmous sont infinies et c'est excellent et c'est une très bonne source de protéines, de bons gras et je peux vous jurer que ça vous cale parfaitement sans les mauvais effets voilà, d'un encas sucré classique. Voilà, ça peut être une banane et une poignée d'amandes aussi. Alors, il faut savoir que le bon ordre pour éviter le pic glycémique de consommation des aliments, c'est d'abord consommer, si on peut ou s'il y en a dans le repas, les sources de fibres, les sources de protéines, de gras et en tout dernier, la source de glucides. Et je l'évoque là, dans le cas par exemple de l'encas banane poignée d'amandes, bah, l'idéal ce serait de commencer par les amandes et ensuite de terminer par la banane. Et là, on est assuré d'avoir une satiété efficace et durable. Voilà, on peut aussi se faire des smoothies en y mettant des éléments qui soient nutritifs et qui soient un apport et en fibres, et en vitamines, et en minéraux notamment. Et là, on a évoqué tout à l'heure le magnésium, mais l'épinard, par exemple, est une très bonne source de magnésium. La mangue en vitamine D, enfin voilà, je pourrais vous faire la liste de tous les nutriments intéressants et indispensables contenus dans ces aliments-là. Mais le fait de toute façon de consommer des éléments naturels et qui soient le plus brut possible, c'est s'assurer d'apporter à son corps ce dont il a besoin pour optimiser son fonctionnement. Tu parlais d'épinards, ce sont des épinards crus? Oui, cru ou cuit, mais là pour le smoothie, ce serait cru, oui, Ok. mixé avec le reste. Voilà, et donc les aliments riches en nutriments calmants. Donc on l'a vu, les oméga 3, j'expliquais tout à l'heure qu'on était souvent carencé aujourd'hui, hein, puisque dans les aliments, ils sont peu présents. Les sources intéressantes d'oméga 3, ce sont donc les noix, mais les noix de Grenoble, celles qui sont en forme de cerveau, là. Mais vous avez aussi les graines de lin, les graines de sésame. Alors, pour profiter des oméga 3 et des nutriments, des autres nutriments qu'apportent les graines de lin et graines de sésame, il faut savoir qu'il faut les moudre avant. Puisque si on les mange entières, c'est bien pour le transit, mais on n'a pas d'autre profit. Parce qu'elles sortent comme elles sont rentrées dans l'organisme. Donc, il vaut mieux les moudre avant avec un petit moulin à café ou un mixeur.
et les garder, par exemple, moudre pas plus, pour plus de 5 jours à l'avance, mais de les garder dans un contenant hermétique au frigo pour les 5 jours qui suivent. Il faut savoir qu'au-delà de ce délai-là, l'oxydation est rapide, hein, les oméga 3 sont fragiles, donc il vaut mieux éviter de les consommer, enfin de préparer plus longtemps à l'avance et de les garder plus longtemps. Les petits poissons gras, alors je dis petits comme les sardines, le maquereau, parce qu'ils seront moins contaminés par les métaux lourds comparativement aux gros poissons. Là, j'ai mis en exemple le thon, mais le thon de façon occasionnelle ou alors si on est assuré qu'il soit de bonne qualité, d'accord, mais pas trop souvent si, pour éviter l'exposition aux métaux lourds. J'ai même pas évoqué le saumon qui à la base, la truite aussi, hein, sont des poissons qui sont de très bonnes sources d'oméga 3, mais il est vrai que ben, quand ils sont d'élevage classique, non biologique, ils sont aussi chargés en pesticides et en métaux lourds comme le mercure, qui est un facteur hautement cancérigène. Donc voilà. Il y a l'huile de colza aussi qui va contenir des oméga 3 et toutes les huiles issues de ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire le lin, le sésame, les noix de Grenoble, la caméline aussi qu'on connaît peu, mais qui est une source d'oméga 3. Voilà. Et puis, mais qui sont destinées, celles-ci, les huiles végétales, je le rappelle, à l'assaisonnement uniquement, hein, qui ne sont pas faites pour la cuisson. La vitamine C, donc comme on l'a vu tout à l'heure, hein, la goyave en est une source, mais d'une manière générale, tous les fruits et légumes très colorés sont des sources de vitamine C. Le magnésium, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Et en vitamines du groupe B, les œufs en contiennent, les légumes verts, les légumineuses aussi. Et il faut savoir, pour la parenthèse, que la spiruline aussi est une source apportant l'essentiel entre autres, des vitamines du groupe B. Mais de faire une cure de spiruline de temps en temps, ça peut être intéressant. D'ailleurs, je profite de cette parenthèse parce que j'ai un public de femmes, mais il faut savoir que les compléments alimentaires qu'on vous vend pour favoriser la pousse des cheveux, etc., ben, en fait, c'est un ensemble de vitamines que vous allez toutes retrouver et minéraux et vous en retrouverez même plus dans la spiruline, mais consommez de la spiruline qui sera moins chère et plus pertinente que les complexes voilà, qu'on peut vous vendre spécial cheveux ou spécial ongles. Voilà, pour les techniques de respiration, donc je ne vais pas m'étendre, hein, vous pouvez en trouver plein. Vous avez des applications d'ailleurs hein, que vous pouvez installer sur vos téléphones et qui vous permettent de pratiquer, de découvrir plusieurs exercices en lien avec la respiration. Je vous promets que ça fait la différence. Quant à l'état d'esprit, quant à l'état nerveux aussi, pour le système digestif également. Enfin, on a tout intérêt aussi à travailler avec la respiration. Donc voilà, comme je vous disais, je prends photo. Il y a l'automassage aussi, hein, le fait voilà, de se masser, de prendre le temps de se masser la nuque, de s'étirer aussi, de se lever de s'étirer comme quand on se lève le matin, de faire des étirements en respirant à plein poumon. Là aussi, prenez 2 minutes pour le faire, ça a son importance et ça fera aussi la différence. Voilà, et puis l'ensemble des stratégies, donc sur le long terme, déconnecter des écrans pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, le contact avec la nature, puisqu'il a été prouvé. Il faut savoir qu'au Japon, c'est reconnu par l'État, c'est même encouragé et il y a des mesures qui sont mises en place pour permettre à des gens en soins de passer du temps dans la nature, parce qu'il a été prouvé que la nature a des effets bénéfiques directs sur la santé, sur l'état physiologique
liées à l'état mental, nerveux, mais aussi sur l'ensemble du fonctionnement du corps, en optimisant les bonnes réactions enzymatiques. Le fait de marcher pieds nus dans l'herbe, par exemple, on sait que ça apaise, hein, que ça va équilibrer et participer à réguler les systèmes métaboliques. Voilà, de respirer. En plus, on a la chance, nous, de pouvoir profiter toute l'année de la nature, que ce soit en forêt, que ce soit en bord de mer, que ce soit à la rivière. Donc, prenez du temps, c'est important. Quand vous dites le week-end, je suis trop fatiguée, j'ai la flemme, ayez en tête tous les bénéfices que vous tirez à passer du temps dans la nature. Voilà, le planning énergétique, donc les tâches complexes au moment où on est le plus productif. Dans la plupart des cas, c'est le matin, mais on a vu qu'il y avait des cas aussi où ça pouvait être le soir. Donc, essayez d'optimiser la journée et de l'adapter à votre mode de fonctionnement et à vos besoins. Voilà, de faire des pauses toute heure et demie. Ça permet de faire un reset, de mettre les idées au clair et d'être d'autant plus productif quand on se remet à la tâche. Et puis le mouvement quotidien, hein, là, c'est 30 minutes par jour selon l'OMS, mais si vous faites ne serait-ce que 10 minutes par jour, à défaut de rien, c'est déjà une très bonne chose. Ne renoncez pas à faire une activité physique sous prétexte que vous n'avez pas le temps ou pas envie, parce que quand vous aurez franchi le pas, le plus dur, c'est d'amorcer le changement, mais une fois que vous en aurez, comment dirais-je, que vous aurez profité des bénéfices de ça, je vous promets que vous ne le lâcherez pas et vous en redemanderez certainement. Voilà, et sur les pratiques mentales, alors il faut savoir aussi, mais là aussi, hein, c'est issu d'études prouvées et éprouvées. Le fait de se poser le soir d'une manière générale et de noter ne serait-ce que 3 éléments pour lesquels on est reconnaissant, le fait de pratiquer ça régulièrement, ça permet de changer l'état d'esprit et de changer son regard sur son quotidien et sur les choses. Et là aussi, ça va permettre notamment de réguler le taux de cortisol, éviter les excès. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des traits là sur l'écran, je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. Mais là, il ne reste plus que 3 minutes et demie. J'essaie de faire vite, mais de pratiquer voilà, la gratitude au quotidien. Ça peut sembler, comment dirais-je, béni oui oui, enfin voilà, issu du monde des bisounours, mais il a été prouvé que ça avait un effet béni et sur l'état mental, la gestion du stress, mais sur l'état de santé en général. La délégation consciente aussi. Donc, n'ayez pas peur de déléguer ou de demander de l'aide aussi. Je sais que pour certaines, ça peut être difficile, mais c'est un geste d'amour que vous faites envers vous et c'est optimiser aussi votre efficacité sur le long terme. Et en plus, de confier des tâches aussi à des personnes qui vous entourent, que ce soit dans le cadre du travail, mais dans la vie familiale aussi, hein, c'est quelque part faire un témoignage de confiance aussi à la personne que vous sollicitez. Donc ça aussi, ça peut avoir son intérêt. Une communication authentique, donc être le plus transparent possible hein, sur ses limites, ses besoins. Quand ça va pas, de le dire. Voilà, quitte à prendre un temps pour pouvoir l'exprimer de façon la plus diplomate possible. Mais c'est important de ne pas garder des choses pour soi, savoir encourager, dire quand on est satisfait, mais aussi faire savoir quand quelque chose ne va pas pour donner une chance de régler le problème et puis de l'extérioriser plutôt que de le garder sur l'estomac. Et là, j'utilise le terme volontairement parce que c'est le genre de conséquences aussi qu'il peut y avoir hein, sur le physique. On parle de psycho-émotionnel, mais le fait de garder beaucoup de choses peut générer des problèmes digestifs avec d'autres conséquences sur le long terme.
Voilà, les petites méditations si vous pouvez. Vous avez là aussi de très bonnes applications hein, qui vous proposent des méditations guidées. Et la vision sur le long terme. Prendre le temps de se poser de temps en temps pour revoir ses priorités et mettre l'esprit au clair, ça permet aussi de gagner en sérénité. Voilà, et là, j'ai fait un petit schéma pour vous inviter à passer à l'action et qui est à la fois un rappel de tout ce qu'on a évoqué, hein. Donc, pratiquer la gratitude tous les soirs, minimum de 3 éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant. Ça peut être ne serait-ce que le fait d'être en bonne santé, hein, puisque c'est quand on est malade, voilà, qu'on se rend compte du luxe que c'est que de pouvoir se mouvoir comme on veut, etc. Mais voilà, couper les écrans 1 heure avant le sommeil, mais je dirais de préférence si vous pouvez dès 20 heures. 5 minutes de marche après le déjeuner si vous pouvez aussi, ou après le repas du soir, pourquoi pas. Un snack intelligent, remplacer un café par une tisane ou un sucédané de café, intégrer une pause respiration, boire 2 litres d'eau par jour et modifier son petit déjeuner. Vous verrez, si vous n'avez pas encore de bonnes habitudes à ce niveau-là, vous verrez aussi quand même de toute façon déjà la différence. Voilà. Et un petit rappel, ben, c'est 1 heure tout pile, j'avais mis un chrono. Mais voilà, et donc c'est un petit rappel que un dirigeant performant est un dirigeant en forme. Et dans tout ce qu'on a évoqué ici, ben, c'était de vous donner les clés principales. En tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous transmettre voilà, des outils pratiques et utiles de façon la plus concise et la plus claire possible. Il me l'était. Merci beaucoup, Manuela. Je crois que tu nous as transmis en 1 heure l'équivalent de 10 consultations naturopathiques. Vraiment, vraiment un grand merci. On a demandé dans le chat si certaines voulaient qu'on prenne un petit peu plus de temps justement pour d'éventuelles questions-réponses supplémentaires. Donc, si tu as le temps, je crois que certaines souhaiteraient rester pour... Poser des questions pour un échange? Oui, c'est bon pour toi? Oui, oui, moi ça me va. J'avais prévu, j'espérais même. Super. J'ai toujours Eh plaisir à bien, partager. super. Alors, je vais, pour des raisons de longueur de la vidéo, suspendre l'enregistrement, Mhm. remercier toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié. Vous allez recevoir entre aujourd'hui et la fin de la semaine un questionnaire de satisfaction et d'évaluation car vos retours et vos commentaires nous permettront de nous améliorer l'année prochaine, mais surtout de convaincre les financeurs qu'il faut poursuivre ce projet. Vos commentaires aussi nous aideront notre argumentaire pour les convaincre que voilà, c'est vraiment pour la bonne cause et que les femmes entrepreneurs ont vraiment besoin du soutien de tout le monde. Euh, Encore merci à tous nos partenaires et notamment la CACEM, la Mutuelle UFR et l'ARS qui ont vraiment soutenu fortement ce projet. Et je vous laisse pour la fin des questions-réponses. Merci. Merci Anna.